Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Chers abonnés, chers frères et sœurs en islam, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le véritable sens du jour de Ashura que nous allons débattre ensemble, Inch'Allah. Alors, trop souvent, on entend Ashura. Ashura, d'abord, c'est un mot en arabe. Ashura veut dire tout simplement le 10e jour. Alors, puisque c'est devenu un événement, mais un événement est-il un événement de fête, un événement joyeux ou bien un événement malheureux? Vous aurez ça dans cette vidéo, Inch'Allah. Alors, Ashura, certaines ou certains avaient pris comme une fête, une journée de joie. On parle de Moïse, à savoir Moussa alayhi salam, et que Moussa a été sauvé ce 10e jour de Muharram, ou encore que Adam alayhi salam est pardonné, ou Joseph qui est Youssouf est libéré ce jour-ci. Alors, mais la vérité historique et spirituelle en est une autre. Tout d'abord, ce jour est un jour de deuil, un jour de larmes, un jour de conscience. C'est le jour où le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui est l'imam Hussein alayhi salam, a été assassiné à Karbala avec ses enfants, avec ses compagnons et plusieurs membres de sa famille, à peu près une centaine de personnes. Non seulement ils n'ont pas épargné les enfants, ils n'ont pas épargné les vieilles personnes, non seulement ils n'ont pas seulement les assassinés, mais ils ont décapité leur tête aussi pour faire une fête. Alors, après 3 jours sans eau, sous un soleil brûlant, c'est cet événement malheureux que la famille prophétique a subi ce jour. Et quand vous partez dans le Coran, dans le Saint-Coran, le Coran parle de l'amour des proches du prophète, des Ahlul Bayt alayhim salam. C'est pour vous montrer que Hussein n'est pas n'importe qui dans la famille du prophète. Si vous partez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Ashura, page, ou plutôt verset 23, 42e sourate, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. C'est-à-dire, dit, je vous demande aucun salaire si ce n'est pas l'amour envers les proches. Selon les plus grands exégètes musulmans, ce verset fait obligation aux croyants d'aimer la famille du prophète, à savoir Ali, Fatima, Hassan wa Al-Hussein. Alors, les références, vous pouvez regarder le tafsir At-Tabari, qui est un tafsir, un livre d'exégèse très connu, et Al-Kashaf, il y a Zamkhashari aussi qui en parle, il y a même Durul Mansour de Sheikh Suyuti, qui est un grand élément sunnite, qui traduit ce verset-là comme l'amour envers la famille prophétique. Donc, tout simplement, on peut dire que aimer les Ahlul Bayt alayhim salam n'est pas une option. Ce n'est pas que voilà, c'est les chiites qui ont pris la famille prophétique. Non, c'est une obligation et un devoir coranique. Alors, comment certains peuvent-ils ignorer la souffrance de cette famille à Karbala, alors que Imam al-Hussein fait partie de ces versets coraniques? Alors, je vous renvoie maintenant au hadith. Il y a plusieurs hadiths qui ont parlé de la place, de la valeur de
l'importance de Hussein alayhi salam. Si nous partons chercher les propos du prophète concernant cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit, rapporté par Al-Tirmidhi. Tirmidhi, c'est l'un des 6 livres que les sunnites disent qu'après le Coran, c'est les livres qui sont authentiques, les plus authentiques que tous les livres. Il y a Musnad Ahmad qui parle aussi, il y a Ibn Majah, etc. Il y a un hadith qui venant du prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit que Al-Hassan wal-Hussein Sayyida Shababi Ahli Jannah. Cela veut dire Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres de la jeunesse du paradis. Donc, tout est clair ici. Hussein, il y a un autre hadith aussi, si vous voulez, vous pouvez même regarder ou faire des recherches là-dessus, parce que tout ce que nous sommes en train de relater, ça ne vient pas de nous. C'est pas en pensant, comment dirais-je, en levant la tête qu'on invente. Non. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa alihi, Hussein, aide-moi, je suis de Hussein. Que Allah aime celui qui aime Hussein. Alors, si Hussein est de l'essence même du prophète, tuer Hussein, c'est l'attaquer le message du prophète. Bon, on est unanime là-dessus. C'est se taire sur Karbala, c'est trahir l'héritier prophétique. Il y a même un autre hadith qui dit que le prophète avait dit aux compagnons en disant que j'aime Al-Hassan ou Al-Hussein. Que Allah aime quelqu'un, celui qui aimera ses 2 enfants, cela veut dire Al-Hassan ou Al-Hussein. Donc, tout a été dit. Ça, c'était vivant les prophètes sallallahu alayhi wa alihi. Alors, que s'est-il vraiment passé le 10e jour de Muharram? Parce qu'il y a tellement de spéculations ce jour-là. Les Mahawites et puis tous ceux qui ont contribué à tuer Imam Hussein ont tous créé un événement, une histoire falsifiée de bout en bout pour cacher ce qui est fait. On sait très bien que celui qui tue Imam Hussein, celui qui tue la famille prophétique, c'est une guerre déclarée à Allah subhanahu wa ta'ala et eux à son messager. Donc, le 10e jour de Muharram, surtout en l'an 61 de l'Hégire, 680 avant Jésus-Christ, sur les plaines de Karbala, actuellement en Irak, une armée de plus de 30 000 hommes a encerclé l'imam Hussein alayhi salam avec 72 compagnons seulement. Et parmi ces 72 personnes plus la famille d'Imam Hussein, il y avait les enfants, il y avait les femmes, il y avait même des nourrissons de 6 mois qu'on appelle Abdullah. Abdullah, c'est l'homonyme du père du prophète. Alors, après avoir coupé l'eau pendant 3 jours, ça a commencé le 7e jour de Muharram. Ils ont commencé à couper la nourriture et de faire barrière qui va vers l'Euphrate. L'Euphrate, c'est